Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur la deuxième partie de l'année 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous donne 2-3 indications sur cette lecture. Donc, elle concerne le deuxième semestre de cette année. Je vais donc faire votre lecture en croix comme on en a l'habitude. Gardez bien en tête qu'il s'agit vraiment d'une projection sur 6 mois. Donc, c'est pas forcément très précis. D'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille peut-être aussi de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera plus d'indications. À la fin de cette lecture, je vais vous sortir 5 arcanes majeurs représentant chacun un mois depuis ce mois d'août jusqu'au mois de décembre de cette année 2020. Je dis 5 parce qu'on connaît en fait déjà l'arcane du mois de juillet puisque je vous ai fait votre lecture mensuelle du mois de juillet et vous, il s'agissait en fait du fou. Donc il nous en reste encore 5 à tirer pour cette fin d'année 2020. Ensuite de quoi je vais rajouter quelques cartes ici supplémentaires sur la lecture pour pouvoir faire l'extension sur Vimeo où on va aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail sur la lecture, les cartes rajoutées ainsi que ici mois par mois ce qu'on a de prévu pour cette deuxième partie de l'année 2020. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, balance, deuxième partie de l'année 2020, projection, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, ça je le reprendrai tout à l'heure. La première position ici au cœur, c'est bien évidemment le cœur du sujet de ces 6 prochains mois. C'est le pilier central, c'est votre focus, c'est l'aspect principal de ces 6 prochains mois. Ah, les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut vouloir nous indiquer que vous êtes préoccupé, me semble être le terme juste, par une relation amoureuse. D'accord? Préoccupé, occupé, intéressé, impliqué, investi dans une relation amoureuse ou dans l'attente d'une relation qui serait une relation d'âme sœur, qui serait un alter ego, qui serait la personne que vous attendiez. D'accord? Donc, soit vous êtes déjà dedans et ça va se développer ces 6 prochains mois, soit vous êtes dans cette attente de faire cette rencontre révolutionnaire qui serait vraiment l'alter ego. Si vous n'êtes pas dans cette démarche, ça peut être vous face à vous-même, les amoureux. D'accord? Ça peut être vous en attente ou impliqué, investi dans l'attente d'une révélation de qui vous êtes. Les amoureux, c'est aussi un petit peu comme quand on est seul, quand on n'a pas de partenaire amoureux et qu'on se regarde dans un miroir, nu par exemple, on se voit véritablement. On voit vraiment qui est dans le miroir. On n'a pas la possibilité de se cacher, on n'a pas la possibilité de masquer sa vulnérabilité, sa fragilité, ses défauts, ses défaillances. On se voit tel qu'on est. D'accord? Donc, soit partenaire, soit dans l'attente de cette rencontre, ou alors pour ceux pour qui il est hors de question qu'il y ait un partenaire ou ceux qui sont peut-être déjà mariés depuis 40 ans, je ne sais pas, ça peut être cette attente de vous voir vous révéler à vous-même. Ok? La position suivante ici, c'est les fondements. C'est tout ce que vous possédez, mais aussi tout ce qui vous manque. D'accord? Un manque peut être un socle sur lequel on prend appui pour évoluer. Ou il peut s'agir d'une force, quelque chose que vous possédez, une force, un bien, peut-être même aussi, sur lequel vous vous appuyez pour pouvoir évoluer. Donc, c'est les fondements. Et là, dans ces fondements, vous avez la 6 de bâton. Bien. 6 de bâton nous parle... Elle nous parle de succès, de triomphe, de réussite, mais elle nous parle aussi peut-être un petit peu d'ego,
elle nous parle aussi de vous ou du partenaire qui a envie d'être remarqué, de quelqu'un. Alors, il faut que je vous explique ce que c'est que la 6 de bâton pour comprendre l'énergie qui va avec. C'est typiquement le guerrier qui part sur un champ de bataille et du matin au soir, il va guerroyer pour sa patrie, pour une raison, d'accord? Il n'empêche que tout au long de la journée, il est confronté à la mort, aux blessés, au sang, voilà, il n'a pas le temps de réfléchir, il mène son combat parce que ça lui semble être juste. Il est seul, il a froid, il a peur probablement aussi, peut-être qu'il réfléchit, je ne sais pas. Et quand il s'en retourne dans son village natal, il est acclamé, accueilli comme un héros parce qu'il a survécu à la guerre. Non seulement il a combattu pour sauver les autres, pour aider les autres, pour protéger les autres, mais en plus il est revenu du champ de bataille, d'accord? Il a mené un combat dont il est revenu. Il est acclamé, il est soulevé par la foule, il a une couronne de laurier, généralement, bon pas ici, il reçoit une couronne de laurier, c'est son heure de gloire. Et c'est ça qu'il faut retenir, l'heure de gloire. Et c'est ça que vous avez dans le fondement. Alors ça peut être vous, mais ça peut être le partenaire aussi. Vous êtes admiré ou vous admirez quelqu'un. D'accord? Moi, j'ai plutôt envie de dire ici que l'aura dont vous bénéficiez comme ce héros est une aura qui vous aide. C'est ce que vous possédez pour vous faire aimer. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez avoir une réussite dont vous pouvez vous targuer, qui vous fait être admiré, qui fait que vous êtes reconnu, admiré, porté au nu, voilà. Il y a quelque chose chez vous de waouh, hein, ok? La carte ici en haut, c'est votre aspiration, ce à quoi vous aspirez. Oula. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie froide, métallique, analytique, calculatrice. C'est une énergie factuelle. Aucune émotion. Zéro émotion. Les faits, les uns après les autres, 1 plus 1 égale 2. Quels sont les faits? Pas d'émotion, zéro. Où est mon intérêt? Si quelque chose n'est pas dans mon intérêt, je coupe, je tranche. Pour qu'une femme se promène avec un glaive de cette taille, de cette hauteur, vous laisse imaginer, vous laisse présager de sa dangerosité, ou plutôt de sa froideur, pour ne pas dire son aspect polaire, d'accord? C'est froid. En même temps, c'est une énergie très courageuse. Très, très courageuse. La reine d'épée, elle est connue pour être nommée la veuve ou la divorcée. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves émotionnelles. Elle a fait preuve, homme ou femme, elle a fait preuve de beaucoup de courage. Elle a voulu vivre, elle a voulu dépasser cette souffrance, elle s'est tenue debout, mais cette fois-ci, elle se protège parce qu'elle a déjà connu la souffrance. D'accord? Ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Vous le placez comme vous voulez. Ça peut aussi, la reine d'épée nous explique aussi qu'elle est capable de faire preuve d'un grand discernement. Elle est capable de comprendre où est son intérêt. Si ce n'est pas dans son intérêt, elle tranche. Elle va là où est son intérêt, point. D'accord? Et zéro émotion. Hein? Alors, vous aspirez peut-être à vous détacher d'une relation pour aller vers quelque chose de plus neutre, de plus froid, de plus distant. Ou alors, on peut aussi conclure que vous êtes tellement absorbé par une relation amoureuse que vous avez vous-même besoin d'y voir plus clair pour ne pas sombrer dans une relation passionnelle. Pour ne pas sombrer, ce que je veux dire par là, c'est ne pas vous perdre dedans.
rester, vivre votre relation, vivre votre passion, mais tout en étant capable de conserver un petit peu de tenue, hein, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la codépendance, d'être indépendant mais être capable d'aimer. Parce qu'on a quand même les amoureux ici. Hein. On va voir, on va continuer. La position ici qu'on a, c'est tout ce que vous devez lâcher, tout ce que vous devez révolutionner dans votre existence pour parvenir à ce que vous voulez parvenir. Évidemment, le monde. Vous devez comprendre que vous êtes au bout du tapis. Imaginez un de ces tapis roulants comme on en trouve dans les aéroports. Vous êtes au bout. Il ne continue pas, il s'arrête. Le premier pas que vous faites à nouveau sur la terre ferme, on perd un petit peu, on a perdu le rythme, on est souvent à deux doigts de s'embourber, de se faire un croche-pied, de tomber, parce qu'il y a un changement de vitesse, un changement de rythme. On passe d'un rythme à un autre rythme. Et voilà, il y a toujours un passage là quand on pose le pied qui est un petit peu délicat. C'est exactement ça. Vous êtes au bout d'un chapitre de l'histoire de votre vie et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Mais vous devez vous rééquilibrer. Vous devez laisser l'ancien derrière pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Il y a une transition ici avec peut-être un léger déséquilibre entre l'ancien et le nouveau. C'est peut-être là où vous avez besoin de discernement. Je ne sais pas. La position ici suivante, c'est le conseil, l'action qui vous est conseillée. L'action conseillée, un nouveau départ. L'action qui vous est conseillée, c'est de démarrer quelque chose de nouveau, mais avec un denier. Avec un denier, c'est-à-dire le denier représente le matériel, le concret. C'est pas la planification de commencer quelque chose. C'est pas oui, j'ai dans l'esprit de éventuellement. Non, c'est je démarre quelque chose de nouveau. Je le fais concrètement. Je fais ce pas. Comme ici avec le monde, je fais ce geste de poser un pied de l'autre côté de cette ligne. D'accord? Ça se fait en achetant une maison, ça se fait en changeant de travail, ça se fait en s'engageant concrètement, ça se fait, voilà, je prends quelque chose de concret, je le pose, je m'engage, je pose, je commence, d'accord? C'est poser une brique, concrètement. Bon, ben, ça me paraît être relativement simple hein, quand même. Vous avez vraisemblablement quelque chose de tout nouveau là pour vous. Alors, ça ne va pas se faire en 48 heures comme ça va prendre 6 mois. Hein, 6 mois où vous allez voir ces changements, il y a vraiment là cette reine d'épée. Voilà, en même temps, c'est ce à quoi vous aspirez, donc j'en déduis que vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Alors, je pousse un petit peu tout ça et puis on va voir maintenant ici, mois après mois, ce que l'on a pour vous. Alors, le mois de juillet, on l'a vu, on a le fou. Hein? Donc, ce mois de juillet, vous prenez vraisemblablement déjà un envol. Vous prenez vraisemblablement déjà... Le fou, c'est pour reprendre ma métaphore là, du tapis roulant dans l'aéroport, c'est quand vous voyez la fin du tapis arriver et vous savez qu'il va falloir sauter. Vous savez qu'il va falloir faire ce pas. Vous l'anticipez, vous calculez, vous mesurez à quel moment il va falloir donner cette pulsion pour poser le pied de l'autre côté. C'est exactement ça l'énergie du fou. Je m'élance vers quelque chose de nouveau. J'ai foi que je ne vais pas tomber, je ne vais pas m'embourber. J'ai foi que c'est juste et qu'il ne s'agit pas de rester sur le tapis roulant. J'ai confiance, je le fais, je vais le faire, je suis en train de le faire, voilà. Alors, le mois d'août, on a pour le mois d'août... le magicien. Après le 0... Hein, le fou, c'est le 0. Après le 0, le 1. Le commencement, le magicien. Donc, c'est bien pour moi la preuve que vous vous apprêtez à commencer quelque chose de nouveau. Même si on a le battleur ou le magicien ici au mois d'août, il n'en demeure pas moins que c'est un processus qui prendra 6 mois.
D'accord? Le battleur, le magicien plutôt, nous explique que vous vous préparez mentalement, psychologiquement à tous les niveaux. Hein. Parce que le magicien, c'est celui qui maîtrise les 4 as. L'as de denier qu'on a ici, qui est dans le conseil, l'as de denier, l'as de bâton, l'as de coupe et l'as d'épée. Il maîtrise ces 4 outils. Donc, au mois d'août, vous allez être conscient et évaluer les outils que vous possédez. Vous allez, dans le conseil ici, vous allez déjà dépenser votre denier pour concrétiser votre nouveau départ, mais il va falloir 6 mois pour que vous alliez jusqu'au bout de tous vos outils, tous vos as. D'accord? Le mois de septembre vous verra avec la lune. Tadam! Un peu d'incertitude en septembre, c'est possible. Au mois d'octobre, nous avons le jugement. Ça repart en octobre. Il risque d'y avoir ici en septembre un moment de flottement. C'est possible. La lune peut aussi nous parler d'un cycle lunaire. En l'occurrence, ici, c'est le cas. Il y a juste un mois durant lequel il faut peut-être faire des réajustements. C'est un mois vraisemblablement d'incertitude. D'accord? Le mois de septembre. Octobre, on repart. Une deuxième chance, on est reparti. En novembre, qu'est-ce qu'on a en novembre? On a le pendu. Le pendu qui nous explique en novembre que vous êtes à nouveau bloqué. Hein? À nouveau en position de stagnation, en position d'attente, en position d'autosacrifice, où vous ne pouvez pas, il va comme ça le pendu, vous ne pouvez pas avancer en novembre. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes un peu bloqué. Vous attendez peut-être le feu vert, vous attendez de réajuster, vous attendez l'aval, vous attendez de voir, on ne sait pas. On verra quand on développera le mois de novembre. Hein. Et en décembre, qu'est-ce qu'on a en décembre pour vous? On va prendre celle-ci. On a la mort. La mort, elle, nous parle de transformation. D'accord? La mort nous parle de transformation. Elle peut aussi nous parler de la fin de quelque chose. Je vous rappelle que vous devez laisser derrière vous le passé. Peut-être que vous avez du mal à le faire. Je ne sais pas. Qu'il y a des allers-retours, c'est un peu les montagnes russes ici, hein, entre le magicien qui évalue ses outils, la lune, le jugement, le pendu, la mort. La mort, c'est ok, je mets un terme définitivement. Peut-être que vous avez un peu de mal à lâcher le passé. Je ne sais pas, c'est possible. Hein. On verra tout ça en décembre quand on fera notre lecture. Ça peut aussi tout simplement nous indiquer la mort ici que en fait vous changez votre fusil d'épaule. Vous changez peut-être de technique, de tactique, d'approche. Vous changez votre fusil d'épaule. Parce qu'on sent bien ici à partir de septembre un peu des je vais, je reviens. Je mets des coups d'accélérateur et des coups de frein. Accélération, coup de frein. Donc peut-être qu'en décembre, vous vous dites non, là, il faut que je change quelque chose radicalement parce que sinon, je n'arrête plus, quoi. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo pour ça. Alors, ceux qui ont l'habitude de ces projections, mais aussi ceux pour qui cette lecture fait résonance, sachez qu'il existe une extension, c'est-à-dire un approfondissement qui, lui, est stocké sur Vimeo. Regardez un petit peu ce qu'on a ici qui est tombé sur la mort, l'énergie de la force. Cette transformation, cette énergie de la mort au mois de décembre va vous donner de la force. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que je disais? Oui, Vimeo, donc l'extension stockée sur Vimeo. Le lien pour y accéder se trouve dans la boîte de dialogue qui est sous cette vidéo, juste à côté de mon nom. Ou alors, vous allez aussi sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur la page de toutes mes extensions. Il s'agit bien du deuxième semestre 2020. OK? Alors, voyons voir ce que l'on a ici. Alors, on va en mettre une pour commencer sur les amoureux. Alors, je pousse un petit peu tout ça. Voilà, pour avoir un peu de place. Voilà, ok. Alors, les amoureux, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Pour nos amis Balance, on a 7 de denier. Ok.
Ok. Vous faites le bilan de quelque chose ici. Vous évaluez ce que vous avez investi et ce que vous récoltez. Dans vos fondements, avec cette 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton, magnifique. 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 Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a de la prestance, qui a de l'allure, qui a de... C'est, regardez l'allure qu'il a là-dessus. Il est magnifique ce roi, homme ou femme, hein, rien à voir. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui sait s'affirmer, c'est quelqu'un qui a vraiment de la prestance. Donc ça confirme cette 6 de bâton où vraiment c'est le roi qui revient de son champ de bataille sur son magnifique destrier avec des angelots tout autour de lui. Enfin, vous avez l'image. Hein. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette reine d'épée? 9 de bâton. Vous vous protégez. Vous vous protégez parce qu'il y a peut-être de la fatigue là-dedans quand même. Hein. Vous aspirez à vous protéger un petit peu. Le passé avec ce monde, 9 d'épée, ça peut aussi, ce que vous avez peut-être à lâcher ici, n'est pas forcément une relation. Hein, c'est pas forcément un travail, c'est pas forcément une relation. Ça peut aussi être une image que vous aviez de vous-même ou de votre avenir. C'est ça que vous pouvez aussi laisser derrière vous. Et l'action conseillée ici avec l'as de denier, 2 de bâton, vous avez à choisir. Vous avez le globe dans votre main. Qu'allez-vous choisir? D'explorer votre monde, votre univers ou de reculer? Hein, vous avez le choix. Et on vous conseille d'investir, on vous conseille d'oser. Voilà mes chers. Oh, regardez ce qu'on a là derrière, le magnifique soleil. Très bien. Je vais sur Vimeo en rajouter ici, n'est-ce pas? Donc on va entrer plus en profondeur dedans en rajoutant d'autres cartes. On va reprendre également mois par mois ici tout ce que l'on a, quitte à aussi rajouter des cartes sur les mois. Et puis voilà, donc tout ça ce sera sur Vimeo. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager, de me laisser vos commentaires. Et puis ceux qui ne viennent pas sur Vimeo, on se retrouve au mois d'août pour définir ensemble et plus en détail ce que ce magicien a à nous proposer. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci.